Et alors, parlons d'interaction nutrition-santé, c'est par là que je vais commencer mon introduction. Effectivement, vous savez, quand on s'adonne à ces compléments alimentaires, c'est qu'on s'adonne à quelque chose qui, le plus souvent chez le citoyen marocain, n'est pas monitoré, n'est pas accompagné, n'est pas sous la vision d'un médecin ou d'un expert en nutrition. Un nutritionniste, ce qui en découle souvent, c'est qu'il y a des interactions avec d'autres éléments et d'autres aliments, interactions avec d'autres médicaments que le sujet prend. Ça dépend s'il est en bonne santé ou s'il a une certaine pathologie. Donc, les compléments alimentaires, je dirais d'emblée que c'est un peu dangereux, hein. Il ne faut pas s'aventurer à les prendre, d'autant plus qu'on les prend souvent maintenant via Internet, les réseaux sociaux, etc. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est s'assurer qu'il a une bonne santé, que ce complément alimentaire, d'abord, n'est pas pris comme ça. On vient, on va le prendre. Non, il est là parce qu'il va combler un vide ou une carence alimentaire, vitaminique ou minérale et toujours conseillé par un nutritionniste ou un médecin. Mais les gens, on le voit maintenant avec la chaleur, la majorité, ça donne et ça passe de bouche à oreille. Souvent, des conseils entre amis, etc., la plupart du temps, ah, vous n'avez qu'à prendre des compléments alimentaires. Pourquoi? Eh bien, le pourquoi dans ce domaine-là, de la canicule, de la chaleur, c'est que les hautes températures et les hautes chaleurs, chez nous au Maroc, c'est le chelgui qui survient soit 3 jours, soit 7 jours, ça dépend des périodes, et qui fait que la personne risque de devenir déshydratée, elle connaît des perturbations métaboliques, etc. Donc, complément alimentaire, c'est apporter ce qui a été euh, évacué de l'organisme par exsudation, par la sudation, excusez-moi, par le haut débit de transpiration qui va faire libérer l'organisme de l'eau, des minéraux, des vitamines, surtout la vitamine B1, B2, vitamine D, etc. La vitamine C, surtout, euh, la chaleur et la vitamine C, vous le savez, sont incompatibles. Donc, dans ce cas, le conseil de la Société marocaine de nutrition, c'est d'essayer toujours de prendre tout, mais naturellement. Quand je dis naturellement, c'est-à-dire notre alimentation. On n'a qu'à faire un petit saut dans les souks, dans les marchés, partout au Maroc, alhamdoulilah, on a tout ce qu'il faut. On trouve des fruits, des légumes, on trouve des produits de toutes sortes alimentaires qui répondent aussi à notre chose dans laquelle nous sommes fiers, qui est l'alimentation méditerranéenne. Donc prendre un peu de ça et de ça et de ça, ça donne à l'organisme ce dont il a besoin comme vitamine, mais tout en veillant à ce que l'eau soit apportée à raison de 8 verres petits pour les petits et de 8 grands verres pour les grands. Mais aussi en plus de ça, s'exposer au soleil, parce que même s'il fait chaud, même s'il y a canicule, il y a aussi la vitamine D, et la vitamine D, la majorité, 80 à 90%, elle est donnée par notre peau. Elle est transformée, les UV, les ultraviolets, et à travers notre peau, alors que 10 à 20% est donné par alimentation. Donc, vaut mieux s'exposer au soleil, chez soi, se mettre un peu nu face au soleil pendant 10 minutes si on a une peau claire. Et si on a une peau qui n'est pas claire et qui est de plus en plus sombre, on peut s'exposer jusqu'à 80 minutes par jour. Ça nous aide quand même à contrecarrer les effets négatifs des canicules et de la haute chaleur et tout ce qui est la déperdition de tous ces vitamines, minéraux, etc., les éléments qui sont très importants par la canicule ou par la chaleur, on ne va pas quand même compter beaucoup sur ces compléments alimentaires qui, effectivement, je reviendrai sur un peu leur définition, mais vite fait, ils sont là pour régler un problème alimentaire ou micronutritionnel au niveau de l'organisme, mais quand le médecin ou le nutritionniste observe ou bien sait que votre organisme manque de ceci ou de cela.
alors là, on peut l'avoir en complément alimentaire. Mais il ne faut pas toujours trop compter. Nous sommes dans un pays naturel, très bien, riche dans le domaine alimentaire et nutritionnel. Nous avons tous les groupes alimentaires qu'il faut, l'eau, le lait, les viandes, les œufs, tout, protéines, euh, minéraux, protéines, on va dire, tout ce qu'il faut en tous les cas. On répond à cette pyramide alimentaire méditerranéenne très en vogue partout dans le monde actuellement, alors qu'on l'a entre les mains et on ne l'utilise pas. Il faut l'utiliser et rester zen dans sa santé, avec bien sûr certaines précautions. Quand il fait canicule, il ne faut pas aller dans la rue, il ne faut pas traîner dans la rue, il ne faut pas s'exposer au soleil nocif à des heures nocives de la journée, éviter quand le soleil est au zénith, euh, si on veut s'exposer bien sûr pour la vitamine D bien sûr, et prendre toujours son eau et aller et emprunter des voies qui sont des voies à l'ombre, surtout à l'ombre avec avec des vêtements un peu larges, en toile, en coton, etc., etc. Il y a plein de conseils là-dessus aussi. On peut dans une prochaine. Les compléments alimentaires peuvent ne pas passer inaperçus. Ils peuvent attaquer le rein, attaquer le foie, attaquer le sein, le sang. Et quand je parle des reins, je parle aussi de ces sportifs qui vont aller et prendre des compléments hyper protéinés, mais aussi ils prennent avec des choses, soi-disant, qui vont accélérer cette formation des muscles, mais avec une douceur sur le plan température, etc. Ça peut toucher un peu tout. Et vous le savez, l'organisme, il est très uni dans ses organes. Si le rein est touché, c'est la rate qui le sera plus tard. C'est le foie aussi. C'est le sang. C'est. Donc, il vaut mieux éviter ces compléments alimentaires à l'aveuglette comme ça et ne les prendre qu'avec précaution et qu'avec conseil des personnes qui vont veiller sur vous.